Emmanuel Macron brise le silence et félicite Alassane Ouattara pour sa réélection. Une geste diplomatique qui relance le débat sur les relations entre Paris et Abuja. Suivez jusqu'à la fin pour mieux comprendre et abonnez-vous. Côte d'Ivoire, le président français Emmanuel Macron a envoyé des mots de félicitations à Alassane Ouattara. Le chef d'État ivoirien a été confirmé vainqueur de la présidentielle du 25 octobre dernier en Côte d'Ivoire par le Conseil constitutionnel. Alors, que traduit selon vous ce message de félicitations d'Emmanuel Macron? J'aimerais commencer par vous, pasteur Edo Komi. Ouh là là. Alors, d'abord, c'est une tradition, ça ne me surprend pas. C'est un maître qui félicite son élève pour avoir fraudé, pour avoir mal fait. Vous savez, Macron est le maître d'Alassane Ouattara. Est-ce que vos mots ne sont pas Non, les mots ne sont pas très durs. Vous savez que depuis un certain moment, depuis que le Mali, le Burkina et le Niger sont dirigés par des militaires qui sont hostiles à Paris, la France est en perte de vitesse. Donc son influence est presque à terre. Donc il faut soutenir ce qui reste, hein, notamment la Côte d'Ivoire, les pays qui restent, notamment la Côte d'Ivoire, qui reste l'allié. L'allié, le principal allié de la France-Afrique ou du néocolonialisme en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est dommage. Et ce n'est pas un événement. C'est un non-événement d'ailleurs, mais c'est très dangereux. Très dangereux pour une France qui se veut républicaine, une France dont la devise est l'égalité, justice et fraternité, je crois. Hein, Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Alors, nous avons hérité la démocratie des Occidentaux. Alors, ce qu'on a organisé en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est une élection? C'est une élection démocratique, libre, transparente. Est-ce que c'est une élection où tous les principaux candidats de l'opposition étaient écartés pour des motifs fallacieux? Pour des motifs fallacieux et saugrenus, pour que l'opposition soit totalement écartée. Est-ce qu'en France, on organise des élections comme ça? Ou par exemple, si c'est la gauche qui est au pouvoir, la gauche exclut la droite, et les candidats de la droite, à moins qu'il y ait une décision judiciaire sérieuse. Mais on ne le fait pas parce que... on ne le fait pas parce que le candidat au pouvoir qui fait le quatrième mandat, qui choisit ceux avec qui il veut faire le jeu, ses compétiteurs. C'était dommage. C'était dommage parce que la France a perdu le bon sens en voulant comment on l'appelle, énerver les Africains. Les Africains sont énervés. Les Africains sont énervés par cette lettre de félicitations. Je sais que c'est une tradition diplomatique, mais il fallait le faire avec beaucoup de tact. Dire qu'aujourd'hui, on félicite Alassane Ouattara pour ses élections, et vous savez, c'est comme ça. Regardez par exemple... en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, que sais-je encore, même au Bénin où il y a le débat, vous voyez comme ça, les opposants sont écartés du jeu démocratique, et ça, on félicite pour avoir gagné. Vous voyez ça? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et la France ne nous apprend plus rien. Et il va falloir que l'Afrique se réinvente par rapport à cette France-là. Et cette France-là, il faut la combattre. Il faut la combattre. Et la génération Z aujourd'hui doit combattre cette France-là. Et je pense que tant que moi je serai en vie, cette France-là, il faut la combattre parce qu'elle ne nous donne pas la leçon de démocratie. Parce que la démocratie, les principes démocratiques, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la liberté. Il n'y a pas la transparence de ces élections. Un seul candidat qui choisit ceux avec qui il veut faire. Est-ce que c'est un jeu démocratique ça? Mais c'est énervant. C'est écœurant que la France continue se comporter comme ça. Je vais donner la parole elle mérite la peine de mort, cette France-là. Les termes sont... mais je crois que tout Africain conscient de l'avenir de ce continent ne doit pas accepter ce que Paris est en train de faire. Je vais donner la parole à Credo Tété. Je parie que vous n'êtes pas d'accord avec Pasteur Edo Komi.
Non, je ne suis pas partant pour ce procès fait, disons, à la France. La France, comme d'autres pays, ont félicité. Mais vous savez que une félicitation de la France veut dire beaucoup de choses. Accrédite. Non, mais je ne voudrais pas aller sur ce terrain. Donc la France est tout comme un autre pays européen. Ce n'est pas parce que hier, dans un communiqué de presse, le président français, les services de communication rendus publient ses félicitations du président Emmanuel Macron à Alassane Ouattara qu'on parlerait de déluge, mais à parcourir le communiqué dont j'ai réussi à avoir copie, donc il y a d'autres points plus intéressants qui tendent vers le développement. Donc il y a ce souci, cet appel à poursuivre l'approfondissement des relations entre les deux pays, donc dans tous les compartiments, et également avec ce souci de mettre l'accent sur le dialogue à propos des enjeux internationaux. Donc moi je trouve ces deux points développés dans le communiqué très important. Je disais tantôt dans mon entame que je ne ferai pas de procès à la France parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites à tort ou à raison, mais ce n'est pas encore un crime de lèse-majesté si le président français a félicité Alassane Ouattara pour sa réélection avec un taux de participation à un peu plus de 50% et près de 90% de taux de suffrage exprimé en sa faveur. Donc là, il faut le dire, c'est vrai, donc certains auraient voulu que des opposants comme Laurent Gbagbo, Contidiane soient candidats. Mais je me dis, est-ce que la classe politique de l'opposition se résumerait à ces deux entités? Donc, parce qu'on a vu Simone Gbagbo, qui n'est pas partisane du pouvoir, qui est également une opposante. Donc, qui est 0,8%. Non, mais je crois que c'est son score. Donc, c'est le score qu'on lui a donné. C'est le score qui a été proclamé par la CEI et qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle ivoirienne. Oui. Mais il y a également un aspect très intéressant qu'il faut soulever. Donc, ce sont les propos après la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle ivoirienne. Donc, on a dit que aucune irrégularité de nature à entraver la sincérité du scrutin. Ça fait rire le pasteur Edokobi parce qu'il s'inscrit toujours dans une logique, mais la Cour constitutionnelle est allée loin. Également a dit à nous faire savoir que il n'y a pas eu de réclamation qui soit formulée par une certaine classe de l'opposition. Donc on aurait souhaité que le scrutin, et je crois que sur ce plateau, il y a 8 jours, le pasteur Edokobi a eu cette humilité de reconnaître qu'au moins au Togo, les jeux sont assez ouverts. Je dis assez ouverts. Donc c'est dire que plus couvert et que toute la classe politique de l'opposition, si tu veux aller aux élections, tu y vas. Donc en faisant la comparaison avec la situation... Mais c'est au niveau des résultats. En Côte d'Ivoire, où déjà on a eu comme l'impression que certaines figures charismatiques de l'opposition ont été délibérément écartées. Mais si nous prenons le cas Laurent Gbagbo, c'est assez documenté, le cas Tidiane, c'est assez documenté, même si nous pouvons émettre des réserves. Maintenant, est-ce que à partir de ces félicitations du président français, est-ce qu'on peut dire que c'est le déluge? Moi, ce n'est pas encore le déluge. Et le président Alassane Ouattara, qui a été élu en 2010, 2015,